Coucou tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Il s'agit de petites poules, toutes mignonnes, c'est des appliques. Voilà. On peut même dire qu'elles sont réversibles en fait. Donc ça vous pouvez les faire pour, je sais pas, les coudre sur un bonnet enfant, une écharpe, ou si vous avez un thème ferme à l'école, ou tout un tas de choses en fait. Ou juste simplement décorer. Hein. Voilà, vous pouvez les faire plus grosses, plus petites. Donc moi j'ai crocheté en 3,5. J'ai utilisé 4 couleurs à chaque fois. Donc la couleur principale, la couleur de la poule. Pour le bec, donc j'ai pris un petit peu orange mandarine, la crête du rouge et les yeux du noir. Voilà, vous n'avez pas besoin d'énormément de laine, c'est vraiment très très peu. Si vous avez des fins de pelote, ça tombe très bien. Parce que je vais faire une petite série de vidéos aussi où on va pouvoir crocheter pas mal de choses avec plein de fins de pelote en fait. Tout ce qui ne vous permet pas de faire un grand projet, on va pouvoir faire autre chose avec. Comme ça, on ne va pas gâcher. Puis voilà. Donc, je vais prendre du blanc pour faire le corps. Et c'est parti. Alors, on va commencer par faire un cercle magique. On fixe avec une maille en l'air. Voilà. Et à l'intérieur de ce cercle, on va venir faire 8 demi-brides. Donc un jeté sur le crochet, on rentre à l'intérieur du fil, un jeté, on passe à travers les 3 boucles. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la 8e. Et j'ai oublié le jeté bien sûr. La dernière, la 8e. Ensuite, vous tirez votre fil. Donc ça nous donne ceci. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on tourne le travail. On va rentrer dans la première maille ici et on va venir faire 2 mailles en l'air et au même endroit, une demi-bride. On va doubler toutes les mailles qui se présentent devant nous. On va faire une augmentation à chaque fois en demi-bride. C'est-à-dire 2 demi-brides sur la même maille. Donc vous faites ça tout le long. Et on se retrouve. Voilà, une fois que vous avez fait toutes vos augmentations, vous tournez votre travail. Et là, on va monter, on va faire la tête. On va monter avec 2 mailles en l'air. Au même endroit, une demi-bride, c'est-à-dire une augmentation. La maille suivante, exactement pareil. Une augmentation, donc 2 demi-brides. J'ai essayé en bride, ça fait un peu trop gros je trouve, par rapport au corps et tout. C'était pas trop proportionnel. Donc là, nous l'avons fait 2 fois. On va le faire une dernière fois. C'est-à-dire que nous avons 3 augmentations au total. Comme ceci. Pour l'instant, ça nous donne ceci. Le fil, vous ne le coupez pas parce qu'on va en avoir besoin après pour faire le contour. Donc on tourne le travail, on va s'occuper de la crête. Vous attrapez votre couleur rouge. On va venir s'accrocher. On rentre dans la première maille, on attrape le fil. On tire sur l'autre. Voilà, on s'insère à l'intérieur comme ceci. Et une maille pour bloquer. Et le fil, celui-ci, on le laisse bien, ne le coupez pas, hein, on va en avoir besoin. Donc ensuite, on fait 3 mailles en l'air. Vous allez voir, c'est très très simple. Maille suivante, une maille serrée. 3 mailles en l'air. Maille suivante, une maille serrée. 3 mailles en l'air. Une maille serrée. 1, 2, 3. Donc 3 mailles en l'air. Et la dernière, dans la maille, une maille serrée. Ça nous fait 4 espaces. Là, par contre, le fil rouge, vous le coupez. Vous faites une maille en l'air supplémentaire,
Et les fils, on viendra les cacher après. Maintenant, on récupère notre fil blanc que l'on avait laissé sur le côté. On rentre dans la première maille. Et là, on va faire 4 mailles en l'air. Dans la maille suivante, une maille serrée. 4 mailles en l'air. Une maille serrée. Vous allez reproduire exactement le même motif jusqu'à la fin. 4 mailles en l'air, une maille serrée. 4 mailles en l'air, une maille serrée. Et on se retrouve. Voilà, une fois que vous avez fait tout le tour, là, vous pouvez couper le fil blanc. Une maille en l'air supplémentaire et pareil, on viendra cacher le fil après. Maintenant, on va s'occuper du bec. Donc, on prend la couleur orange ou mandarine ou ce que vous voulez. On fait un nœud coulant. Voilà. Et là, on va s'introduire. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Ici, à peu près. Il n'y a pas de règles précises. Hein. Vous le mettez où vous voulez, comme ceci. Vous rajoutez une maille. Et là, au même endroit, vous venez faire une demi-bride, pardon. Voilà. Pas de complications. On coupe le fil. Une maille supplémentaire. Après, on va cacher le fil. Alors moi, ce que je fais, c'est qu'avec un briquet, je mets un petit coup de flamme. Je vais vous montrer. Et après, voilà, pour que ça prenne un peu la forme, tout simplement. Je ne me suis pas embêtée. Hein. Donc ça, je vais le faire après, quand j'aurai rentré le fil. Et maintenant, il nous reste à faire un petit œil. Donc là, on va avoir besoin d'une aiguille à laine. N'importe laquelle, c'est vous qui décidez. Un tout petit morceau de fil. Ouais, je vous montre. Mais j'ai largement trop. Hein. C'était juste pour avoir une sécurité pour pouvoir faire le nœud. Donc on enfile la laine dans l'aiguille. Voilà, comme ceci. On va faire un nœud. Même voire un double nœud. Voilà. Peut-être encore un, je vais en refaire un autre parce que comme c'est des demi-brides, il ne faut pas que ça passe à travers. Ensuite, eh ben c'est simple, on va venir s'insérer au centre d'une demi-bride. Comme ça, on est sûr que ça ne va pas transpercer. Voilà. Et ensuite, vous prenez avec votre main gauche le fil dans votre main, bien sûr. Vous le tenez un petit peu. Vous mettez votre aiguille et vous faites 3 jetés ou 4 ou plus, c'est vous qui voyez. Et vous allez repiquer un tout petit peu plus loin. Voilà, on a notre petit œil. Et maintenant, on va pouvoir le fixer derrière. On enlève l'aiguille. Vous fixez, vous faites un nœud, vous coupez à ras. Vous embêtez pas. Après, vous mettez un petit coup de flamme. On verra que du feu. Justement, c'est le cas de le dire. Ah, je suis en forme. Alors, on coupe. Voilà. Je ne l'ai pas suffisamment coupé. Ensuite, donc, un petit coup de flamme. Vous modelez un petit peu à votre manière. Voilà, comme ça, vous pouvez la mettre du côté que vous voulez, soit la tête à gauche, soit la tête à droite. Mais bon, vu que le motif est de ce côté-là, là, vous serez sur le dos, en fait. Hein. Mais on ne voit pas trop de différence, finalement. Et voilà, vous avez vos petites poules. Après, vous rentrez vos fils. Vous pouvez même en faire un porte-clés, si vous voulez. Attacher un petit porte-clés ici. C'est vous qui voyez. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. En attendant, je vous dis à la prochaine. Salut, salut!